Drew Barrymore, la reine de la télévision de jour, toujours forte et authentique, a récemment bouleversé le public lorsqu'elle a éclaté en sanglots et refusé de continuer le tournage en direct. Que s'est-il passé derrière les projecteurs? Était-ce simplement un moment de faiblesse ou le signe de quelque chose de plus profond? Ne manquez pas cet instant choquant. Découvrez la vérité derrière les larmes de Drew Barrymore. Les dernières déclarations de Drew. À 50 ans, Drew Barrymore n'est plus la petite Gertie innocente d'E.T., ni l'héroïne douce d'une série de comédies romantiques qui ont touché des millions de cœurs. Aujourd'hui, elle entre dans un nouveau chapitre de sa vie. Un chapitre qu'elle décrit comme le plus honnête, le plus beau et le plus libre. Plus de masques, plus de jeux, seulement Drew. Une femme d'âge mûr qui a trouvé la plénitude dans ses failles. Mais cette clarté, cette paix, elles ne sont pas venues sans douleur. Récemment, dans The Drew Barrymore Show, Drew a elle-même partagé l'une des vérités émotionnelles les plus bouleversantes de sa vie. Les conséquences de son divorce avec Will. Koppelman n'était pas seulement une tragédie personnelle, c'était un séisme qui a ébranlé tout ce qu'elle avait espéré pour sa famille. Elle a avoué que son incapacité à élever ses filles dans un modèle familial traditionnel l'avait laissée dévastée et silencieuse pendant longtemps. Pour Drew, ce n'était pas simplement une rupture entre deux adultes, c'était l'échec d'une promesse. Une promesse qu'elle s'était faite à elle-même, celle d'offrir à ses enfants le foyer stable et sécurisé qu'elle-même n'avait jamais eu dans son enfance chaotique. Tous les enfants à l'école pouvaient appeler leurs parents quand ils étaient malades, a-t-elle partagé dans une conversation émouvante avec Moon Zappa. Et moi, je ne pouvais appeler personne. Je restais là, regardant mon téléphone, en pensant « personne ne viendra ». Sa voix était douce, mais ses yeux brillaient encore. Brillaient de souvenirs, de douleur et d'acceptation. Et dans ce moment de perte, une nouvelle version de Drew a commencé à émerger. Aujourd'hui, Drew ne vit plus pour les tapis rouges ou les contrats à plusieurs milliards. Les moments dorés des remises de prix et des succès au box-office sont désormais remplacés par des joies simples. Amener ses enfants à l'école en pantalon de survêtement, cuisiner pour ses meilleurs amis, danser en coulisses de son émission. Elle ne vit plus pour prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Elle vit pour donner de l'empathie, du lien et de la vérité. The Drew Barrymore Show n'est pas une production lissée et soigneusement montée. C'est plutôt une étreinte. Une étreinte pour tous ceux qui se sont déjà sentis inadéquats, brisés ou perdus. Ici, Drew invite le public dans un monde qui n'est pas couvert de maquillage. Pas édité à la perfection, mais réel. Celui de la périménopause, de la maternité en solo, de la solitude nocturne et des éclats de rire matinaux. Elle n'a pas peur du chaos. Car le chaos fait partie de la beauté. Après tout, Drew a un jour déclaré « J'ai vécu trop de vies en une seule. » Et peut-être avait-elle raison. De l'enfant star propulsé vers la gloire puis oublié, à la femme qui a vécu dans l'ombre de l'addiction et du désarroi, jusqu'à devenir l'un des visages les plus aimés d'Hollywood. Tous les chapitres mouvementés, les erreurs, les chutes ne sont plus des raisons de honte. Au contraire, ils sont les fondations de la femme que nous voyons aujourd'hui. Imparfaite mais honnête. Imparfaite mais complète. Ce n'est plus un rôle, c'est une personne. Pour Drew Barrymore, 50 ans n'est pas une fin. C'est la phase B du disque de sa vie. Là où commencent les mélodies plus profondes. Là où naissent les expériences moins excitantes mais pleines de sens. Ce n'est pas une réinvention, c'est une guérison. Après une vie passée à courir après les projecteurs, elle trouve enfin son véritable rythme. Un rythme doux, constant, et profondément Drew. Elle ne fait pas que vieillir. Elle devient elle-même. Annie repensante. La vie de Drew n'a pas toujours été paisible. En 2023, elle est devenue, de manière inattendue, le centre de critique lorsqu'elle a décidé de continuer la production de The Drew Barrymore Show au milieu d'une grève des scénaristes à Hollywood. Et c'est à ce moment-là que cette honnêteté brutale, qui l'avait tant rendue populaire auprès du public, est soudain devenue une arme à double tranchant. Tombée sous les critiques. À l'automne 2023, Drew Barrymore, autrefois perçue comme un symbole de bienveillance et de résilience, est entrée dans une période tumultueuse qu'elle n'avait peut-être même pas anticipée, alors que Hollywood était pratiquement figé en raison d'une double grève, du syndicat des scénaristes d'Amérique, WGA, et du syndicat des acteurs, SAG-AFTRA,
Barrymore a pris une décision choquante. Continuer la production du Drew Barrymore Show, pendant que des milliers de travailleurs du divertissement faisaient grève pour défendre leurs droits. Bien qu'elle ait insisté sur le fait que l'émission ne violerait aucun règlement lié au contenu de la grève et n'impliquerait aucun scénariste affilié au WGA. Cette décision a tout de même été perçue par beaucoup comme un coup de poignard dans le dos au mouvement syndical. Pour le public et ses collègues, qui étaient en grève, ce n'était plus un acte de neutralité, mais une manifestation claire de prise de parti. Barrymore a expliqué qu'elle avait agi ainsi pour protéger les emplois des centaines de membres de son équipe qui dépendaient de l'émission pour vivre. Pour elle, ce n'était pas qu'un simple talk-show, mais aussi un toit commun, bâti pendant l'une des périodes les plus difficiles, la pandémie de Covid-19, lorsque le monde entier était plongé dans l'anxiété et la distanciation sociale. Elle croyait que l'émission devait continuer à exister comme un symbole de continuité, d'espoir et de moyens de subsistance. Pourtant, ce message n'a pas été reçu comme elle l'espérait. La colère du public a éclaté rapidement. Non seulement les professionnels du secteur, mais aussi son public fidèle ont exprimé une profonde déception. Les critiques ont afflué sur toutes les plateformes, d'Instagram à TikTok en passant par Twitter. Les gens ne se contentaient pas de protester contre la décision de reprendre la production. Ils ont aussi commencé à remettre en question les valeurs morales et l'honnêteté que Barrymore avait incarnées pendant de nombreuses années. L'image de l'animatrice chaleureuse et sincère a commencé à vaciller. Un coup dur est survenu lorsqu'elle a été retirée de la liste des hôtes des National Book Awards, un événement qui célèbre le savoir, la créativité et, surtout, l'unité du monde artistique. C'était un signe clair que l'indignation ne se limitait plus aux réseaux sociaux, mais s'était étendue aux institutions officielles. Le 15 septembre 2023, Barrymore a publié une vidéo d'excuses de 3 minutes sur Instagram, ni dans un studio brillant, ni avec un script, ni sous un éclairage professionnel. Elle était assise dans une pièce nue, le visage visiblement épuisé, les yeux gonflés, la voix tremblante. Elle ne lisait pas un texte, c'était juste Drew, face à la caméra, confrontant son erreur. « Je ne pense pas qu'il existe quelque chose que je puisse dire ou faire maintenant pour arranger les choses. » A-t-elle commencé, la voix brisée. Elle a reconnu que sa décision était une erreur, une déception pour ceux qui croyaient en elle, et elle n'a pas tenté de rejeter ou détourner la faute. « J'assume l'entière responsabilité », a-t-elle déclaré, soulignant à plusieurs reprises qu'elle comprenait combien elle avait blessé la communauté créative, les scénaristes qui luttaient pour leurs droits fondamentaux. La vidéo s'est rapidement devenue un sujet brûlant sur Internet. Certains ont été touchés par sa franchise, une rareté à Hollywood. D'autres y ont vu une tentative désespérée de nettoyer un désastre médiatique. Certains ont même suggéré que si elle avait été sincère, elle n'aurait pas supprimé la vidéo après seulement quelques heures. La pression a continué à monter. La veille de la diffusion prévue de la nouvelle saison de l'émission, Barrymore a annoncé de manière inattendue une pause de la production jusqu'à la fin de la grève. « J'ai écouté tout le monde », a-t-elle écrit dans un nouveau communiqué. C'était un recul que beaucoup ont considéré comme un acte de rédemption. Mais les cicatrices de cet épisode la suivront probablement tout au long de sa carrière. Ce n'était pas seulement une décision de production, c'était un test de sa loyauté, de son éthique professionnelle et de sa conscience sociale. Pour quelqu'un qui avait été célébré pour sa sincérité et sa pureté émotionnelle, cette erreur n'était pas un simple accident de parcours. C'était un tournant. Cet épisode a déclenché un débat plus large. Lorsque les célébrités jonglent constamment entre devoirs personnels et responsabilités corporatives, la compassion et la transparence émotionnelle suffisent-elles à être pardonnées? Une excuse peut-elle vraiment réparer une réputation lorsqu'elle vient après la pression de millions de personnes? Elle n'a avancé aucune excuse. Il n'y avait aucune justification pour masquer une décision déjà controversée. La seule chose que Drew Barrymore a tenté de faire dans cette vidéo tremblante de 3 minutes, c'était de s'expliquer. Non pas avec logique, mais avec le cœur. Elle a partagé son amour pour l'émission, son engagement envers l'équipe en coulisses, les personnes dont elle se sentait responsable. Dans chaque souffle saccadé, on n'entendait pas des excuses, mais la voix de quelqu'un qui essayait de s'accrocher à ce qui lui appartenait, au milieu d'une marée montante de colère. Pourtant, malgré sa sincérité, la vidéo d'excuses est rapidement devenue un catalyseur d'une colère publique encore plus vive.
Les larmes de Drew, autrefois adorées et considérées comme un symbole de sensibilité et de sincérité, sont désormais analysées et disséquées jusqu'au moindre clignement d'œil. Sur TikTok et Instagram, les mèmes se moquant de ces larmes sont partout. Certains rient, d'autres sont furieux, d'autres encore sont attristés. L'image de la reine des émotions de l'Amérique est désormais teintée d'un gris froid fait de doute et de trahison. Puis, dans un geste déroutant, la vidéo d'excuses a été supprimée quelques heures seulement après sa publication. Cette disparition soudaine a plongé l'opinion publique dans une spirale encore plus grande de doute. Beaucoup se sont demandé si c'était une véritable excuse venant du cœur, pourquoi l'avoir supprimée? Était-ce simplement une tentative médiatique ratée? Tout simplement. Drew ne pouvait-elle pas supporter la vague de critiques qui l'engloutissait à chaque minute? Pour quelqu'un qui a bâti sa marque sur la vulnérabilité, l'empathie et la capacité de se connecter profondément à son public, la suppression de la vidéo était comme un couteau tranchant ce fil fragile. Elle n'était plus la femme que tout le monde considérait comme une amie. Drew est désormais perçue avec prudence, voire froideur, même par ses plus fidèles admirateurs. Même ceux qui l'aimaient, qui la considéraient comme un symbole de guérison, ont dû s'arrêter et réfléchir. Ils essaient de concilier l'image de Drew Barrymore d'autrefois, enfant vulnérable, mère courageuse, animatrice chaleureuse, avec ses actions actuelles. Mais ils comprennent aussi que c'est là la nature humaine, compliquée, contradictoire, et pas toujours juste. S'il reste quelque chose de précieux après ce moment tumultueux, c'est bien cette vérité profondément humaine. Que personne, même les plus célèbres, n'est à l'abri de devoir prendre des décisions difficiles et d'en subir les conséquences. Parfois, même avec les meilleures intentions, on trébuche. Et ce faux pas, bien que douloureux, fait partie du chemin vers l'âge adulte. Drew a pleuré. Elle a reconnu son erreur devant des millions de personnes. Dans le tremblement de sa voix et l'inquiétude dans son regard, les gens ont vu une part d'eux-mêmes. Les mauvais choix, les malentendus, les fois où ils ont essayé de bien faire, mais ont quand même échoué. Ce que les initiés avaient vu venir, des inquiétudes ont rapidement surgi dans l'industrie du divertissement à propos de la décision de reprendre la production de The Drew Barrymore Show au milieu de la grève de la Writers Guild of America, WGA, de 2023. La WGA a souligné à plusieurs reprises que toute production poursuivie pendant la grève serait perçue comme une rupture de solidarité syndicale et un affaiblissement des efforts de négociation collective. Malgré la pression croissante et les critiques, Drew Barrymore a annoncé que son émission reviendrait à l'antenne, avec l'engagement de respecter les règles en n'incluant aucun contenu lié aux œuvres concernées par la grève. Cependant, cette déclaration n'a guère rassuré la communauté créative. La WGA a immédiatement réagi avec force, condamnant la décision de poursuivre la production et la qualifiant de précédent. Dangereux susceptible de saper la solidarité de milliers de scénaristes en difficulté. Le syndicat a également souligné que, même si l'émission ne promouvait pas les œuvres faisant l'objet de la grève, continuer la production sans les scénaristes restait une violation de l'esprit et de l'éthique syndicale. L'une des voix les plus notables est venue de l'intérieur de l'émission elle-même. Chelsea White, l'une des 3 scénaristes membres de la WGA travaillant sur The Drew Barrymore Show, s'est publiquement opposée à la décision. Elle et ses collègues ont exprimé une profonde déception, déclarant que cette décision ne témoignait pas seulement d'un manque de respect pour leur travail, mais qu'elle donnait aussi un mauvais exemple à d'autres émissions. Rapidement, d'autres talk-shows de jour comme The Jennifer Hudson Show et The Talk ont annoncé qu'ils suivraient l'exemple de Drew en poursuivant la production sans les scénaristes de la WGA. Mais l'indignation et les critiques publiques à l'encontre de Barrymore ont poussé ces 2 émissions à faire rapidement marche arrière. Elles ont reporté leur retour à l'antenne, réaffirmant leur engagement à respecter le syndicat et à attendre la fin de la grève. Dans l'industrie, cet incident a été perçu comme une leçon frappante sur la complexité des négociations sociales et l'impact considérable des décisions de production. Il a démontré que toute action, même bien intentionnée, peut avoir de graves conséquences si elle va à l'encontre des normes éthiques partagées. Les experts de l'industrie affirment que protéger l'unité syndicale n'est pas seulement un devoir, mais une condition essentielle à la pérennité du secteur créatif. Cet incident soulève également des questions plus profondes sur la nature de la célébrité.
de la loyauté et du féminisme. Drew Barrymore a longtemps été considérée comme une icône féministe unique à Hollywood. Avec une carrière tumultueuse, d'enfant star confrontée à la dépendance et au traumatisme à productrice. Présentatrice et entrepreneur à succès, elle incarne la résilience et l'autonomie. Son image est synonyme d'authenticité, de rejet des standards de beauté irréalistes et d'inspiration pour les femmes à s'aimer elles-mêmes. Cependant, Drew elle-même a exprimé des réserves à propos du féminisme. Dans une interview accordée à Glamour UK en 2019, elle a déclaré qu'elle était méfiante vis-à-vis de l'étiquette féministe par crainte d'être perçue comme anti-homme. Elle a exprimé le désir d'élever sa fille avec une estime de soi solide, mais non fondée sur la colère ni les attaques envers le sexe opposé. Pour beaucoup, cette position est humaine, appelant à l'harmonie entre les genres. Mais pour les féministes traditionnelles, cette déclaration reflète une incompréhension fondamentale, que le mouvement ne vise pas à dominer, mais à établir l'égalité. Ainsi, lorsque Barrymore a décidé de relancer l'émission sans l'équipe de scénaristes, nombre de ses soutiens de longue date, notamment des féministes et des autrices, se sont sentis trahis. Ils ont vu cette décision comme une trahison des valeurs qu'elle avait autrefois défendues. Solidarité, compassion et justice professionnelle. Les scénaristes, en majorité des femmes, luttaient pour leurs droits, tandis que Barrymore choisissait de continuer l'émission quoi qu'il en soit. Les critiques ne sont pas venues uniquement des fans, mais aussi de collègues célèbres. L'actrice Deborah Messing a publiquement critiqué Barrymore, l'appelant à reconsidérer sa décision et soulignant les répercussions négatives sur l'ensemble de la communauté syndicale. Les excuses en larmes de Drew sur les réseaux sociaux n'ont guère calmé la situation. Au contraire, la vidéo a été largement moquée, perçue comme un étalage d'émotions plutôt qu'un véritable mea culpa. Le fait que la vidéo ait été supprimée en quelques heures a encore davantage alimenté les doutes sur la sincérité et la responsabilité de ses excuses. Ce qui rend la situation encore plus douloureuse, c'est le statut emblématique de Drew Barrymore aux yeux du public, en particulier des femmes. Elle la voyait comme une figure proche, accessible, imparfaite, vulnérable, mais toujours authentique et inspirante. Ainsi, la trahison par Barrymore d'un mouvement fondé sur le soutien mutuel a provoqué chez beaucoup un sentiment de perte. Pour nombre d'entre elles, cet événement rappelle que même les icônes sont humaines et que les humains peuvent commettre des erreurs. Cependant, une autre partie du public voit cette histoire comme un témoignage de la complexité du féminisme moderne. Selon eux, le féminisme n'exige pas une perfection absolue, mais bien le droit à l'erreur, à l'apprentissage, au changement. Drew a fait des erreurs, mais elle a aussi pleuré. Elle s'est repentie, et elle a osé montrer au monde la face sombre de la maturité. Ce n'est pas chose courante dans l'univers des célébrités. En fin de compte, la question de savoir si Drew Barrymore pourra regagner sa place dans l'opinion publique et au sein du mouvement féministe reste ouverte. Mais son histoire est clairement un témoignage du fait que même les célébrités, autrefois perçues comme des icônes, ne peuvent échapper aux choix difficiles et aux conséquences profondes dans une époque de justice et de transparence. Et qui sait, c'est peut-être ce moment d'échec qui la rendra plus vraie et plus attachante que jamais. Et cela a sûrement été dur pour elle, car elle n'avait jamais pleuré auparavant. Peu importe la dureté de la vie. Héritage artistique et enfance tumultueuse. Drew Barrymore est une icône d'Hollywood, non seulement en raison de son nom, mais aussi grâce à son parcours extraordinaire. Une trajectoire qui n'est pas simplement une histoire de célébrité, mais un récit épique de survie, de croissance et de renaissance. Née le 22 février 1975, Drew Blythe Barrymore vient d'une famille d'artistes prestigieuses, le nom Barrymore étant un héritage du théâtre et du cinéma américain. Elle est la petite-fille du légendaire acteur John Barrymore, l'arrière-petite-fille de Maurice Barrymore et Georgiana Drew, et la filleule de Steven Spielberg et Sophia Loren. Ses prénoms Drew et Blythe proviennent respectivement de son arrière-grand-mère paternelle et de sa grand-mère paternelle, comme si elle était destinée au projecteur dès sa naissance. Pourtant, derrière la lumière se cache une enfance troublée et perdue. Son père, John Drew Barrymore, était acteur mais toxicomane et largement absent de sa vie. Sa mère, Jade Barrymore, avec ses ambitions artistiques inassouvies, avait projeté ses espoirs et les feux de la rampe sur sa fille
avant même que celle-ci ne puisse parler. Drew n'avait que 11 mois lorsqu'elle fit ses débuts à l'écran dans une publicité pour la nourriture pour chiens. Et dès lors, les portes d'Hollywood s'ouvrirent pour elle d'une manière à la fois éblouissante et cruelle. À l'âge de 7 ans, Drew devint une star internationale en incarnant Gertie dans E.T., l'extraterrestre de Steven Spielberg, un rôle gravé dans la mémoire de millions de spectateurs. La petite fille aux yeux pétillants et à la voix innocente conquit immédiatement les cœurs du monde entier. Mais alors que ses camarades jouaient encore à la poupée, Drew défilait déjà sur les tapis rouges, devenant la plus jeune présentatrice de l'histoire de Saturday Night Live. Cependant, la célébrité avait son revers. À l'âge de 9 ans, la mère de Drew l'emmenait dans des boîtes de nuit célèbres comme le Studio 54, remplies de tentations et d'alcool. Elle développa de mauvaises habitudes dès l'âge de 10 ans. Et à 12 ans, sa vie devint plus dégénérée encore. La célébrité soudaine, l'absence d'amour familial et de guidance poussèrent Drew à perdre son enfance et à sombrer rapidement dans l'addiction. À l'âge de 13 ans, Drew fut admise en centre de désintoxication pendant 18 mois. Peu après, elle fut internée en hôpital psychiatrique après une tentative de suicide. Dans ses mémoires, Little Girl Lost, Drew décrit ce que c'était que d'être submergée par la célébrité et la solitude, alors que le monde ne voyait qu'une étoile brillante, pas une enfant en détresse. À 14 ans, elle prit une décision audacieuse. Elle demanda au tribunal de devenir légalement adulte et de quitter la tutelle parentale. Elle s'installa seule dans un petit appartement à Los Angeles, sans proches, sans agent, sans fortune, uniquement avec un cœur marqué par les épreuves, mais avide de recommencer. Beaucoup pensaient que Drew allait disparaître, devenir une enfant star ratée, mais elle prouva le contraire. Drew recommença avec de petits rôles secondaires, trouvant peu à peu sa place dans le cœur du public grâce à des rôles audacieux et charmants dans Poison Ivy, 1992, The Wedding Singer, 1998, Never Been Kissed, 1999, et surtout son rôle de Natalie dans la série Charlie's Angels, où elle fut à la fois actrice et productrice. Sa société de production Flower Films contribua à redéfinir l'image de Drew. Forte, indépendante et talentueuse. En dehors du cinéma, elle devint une icône de style, publia des livres, travailla comme mannequin et anima plus tard l'émission The Drew Barrymore Show. Sa carrière se transforma radicalement, passant d'une enfant star abandonnée par Hollywood à une productrice et femme d'affaires accomplie, une mère célibataire élevant ses 2 filles, Olive et Frankie, avec tout son amour et sa conscience. Malgré ses années sans drogue dès son adolescence, Drew lutta pendant longtemps contre l'alcool. En 2016, après son divorce avec son mari Will Koppelman, le père de ses 2 filles, Drew sombra dans une profonde dépression et rechuta dans l'alcoolisme. Elle perdit des amitiés, y compris celle de sa thérapeute qui refusa de continuer à la suivre car elle ne parvenait plus à contrôler sa consommation. Mais comme toujours, Drew ne baissa pas les bras. Elle arrêta discrètement de boire, seule, et en 2021, elle annonça publiquement qu'elle était sobre depuis 2 ans. Non pas pour se faire valoir, mais pour inspirer les autres qui luttent contre l'addiction. Le rétablissement est un voyage, pas une destination. Et il n'est pas nécessaire d'être parfait, il faut juste être honnête. Dans ce parcours de guérison et de croissance, l'un des piliers qui a permis à Drew de rester ancré est son amitié profonde. Avec Cameron Diaz, son amie proche depuis les années 1990, les 2 femmes ont non seulement travaillé ensemble dans Charlie's Angels, mais se sont également soutenues dans les moments les plus difficiles. Drew a un jour déclaré à propos de Cameron « Elle n'a jamais abandonné. Peu importe combien de fois je me suis égaré, Cameron était toujours là. Nous étions une famille choisie. » Le soutien sans jugement d'amis comme Cameron, ainsi que sa volonté de mener une vie saine pour ses 2 filles, ont aidé Drew à trouver un nouveau sens à sa vie, non seulement en tant qu'actrice, mais en tant qu'inspiration. L'histoire de Drew Barrymore n'est pas simplement un passage de l'ombre à la lumière, c'est un témoignage de la capacité infinie de résilience humaine. Elle a dit un jour « Je ne veux pas être une victime de mon passé, je veux être le résultat de ce que j'ai surmonté. » Drew ne cache pas ses erreurs ni ses cicatrices. Elle choisit d'être vraie, de partager et de guérir avec honnêteté. Cela fait d'elle un symbole d'espoir.
non seulement dans le monde du divertissement, mais pour toute personne ayant un jour trébuché. La conquête d'Hollywood par Drew. Après avoir survécu au chaos de sa jeunesse, Drew Barrymore ne s'est pas contentée de revenir sur le devant de la scène. Elle a décidé de remodeler Hollywood à sa manière. Au milieu des années 90, elle a fait un geste audacieux en cofondant Flower Films, une société de production qui allait devenir la pierre angulaire de sa renaissance créative. Ce fut le début d'une série de succès inattendus qui ont prouvé que Drew était bien plus qu'une ancienne enfant star. Elle était une femme d'affaires avisée avec une compréhension profonde de ce que le public désirait. Son mélange unique de charme excentrique et d'authenticité émotionnelle a contribué à faire des comédies romantiques comme The Wedding Singer et Never Been Kissed, des classiques modernes. Mais Drew ne s'est jamais cantonnée à un seul registre. Elle s'est aventurée dans les thrillers, les drames et les films indépendants, prenant des risques que d'autres n'osaient pas. Quand elle a contribué à la naissance de Donnie Darko, un film culte étrange et cérébral qui a déconcerté les studios, elle ne s'est pas contentée de le financer, elle y a également joué, lui apportant ainsi de la crédibilité. Son instinct s'est à nouveau révélé juste avec Charlie's Angels, qu'elle a produit et dans lequel elle a joué aux côtés de Cameron Diaz et Lucy Liu, redéfinissant ce que pouvait être un film d'action porté par des femmes. Le public a répondu présent en masse, et Flower Films s'est imposé à Hollywood comme bien plus qu'un simple projet d'ego. La polyvalence de Drew l'a menée aussi derrière la caméra. En 2009, elle a fait ses débuts de réalisatrice avec Whip It, une comédie dramatique sur le roller derby qui faisait écho à son propre chaos de jeunesse. Brute, rebelle et profondément inspirant. Parallèlement, elle a été saluée pour son rôle dans Grey Gardens, prouvant sa capacité à incarner des personnages complexes avec profondeur et nuance. Qu'il s'agisse de tomber amoureuse dans une comédie comme 50 First Dates, de prêter sa voix à un chien animé dans Beverly Hills Chihuahua, ou de se transformer en zombie mangeur de chair dans la série Netflix Santa Clarita Diet. Une chose était claire. Drew Barrymore avait une large palette de jeux, et elle l'utilisait pleinement. La scène suivante dans la vie de Drew fut inattendue. En 2020, elle lança The Drew Barrymore Show, une émission de talk show en journée qui ressemblait plus à une étreinte qu'à une production hollywoodienne, avec son humour, sa sincérité et son empathie caractéristique. Drew créa un espace à la fois léger et profondément humain, qu'elle interviewe des célébrités de premier plan ou rende hommage à des héros du quotidien. Drew apportait toute sa personne, avec ses défauts et ses émotions, à la télévision. Dans un monde où l'authenticité est rare, elle la servait chaque jour, non pas en tant que personnage, mais en tant qu'elle-même. Et comme pour chaque chapitre précédent, elle l'a fait à sa manière. Drew Barrymore n'est pas seulement une grande star hollywoodienne, c'est aussi une femme qui a aimé, chuté, rêvé et s'est relevée de ses blessures. Vous êtes-vous déjà demandé? Derrière ce sourire éclatant, qu'a-t-elle traversé dans sa quête de l'amour véritable et de la paix intérieure? L'histoire d'amour de Drew est un film sans scénario, rempli de surprises, de sincérité et parfois très réelle, des passions de jeunesse intense, 3 mariages, jusqu'au rôle de mère célibataire après le divorce. Tout cela reflète une personne qui ose vivre pleinement ses émotions. Alors, quels sont les chapitres amoureux qui ont marqué la vie de Drew Barrymore? Et comment a-t-elle trouvé la paix après tout cela? Histoire d'amour comme des montagnes russes. La vie amoureuse de Drew Barrymore ressemble à une comédie romantique dans laquelle elle serait à la fois l'actrice principale et la réalisatrice, avec des moments tendres, des séparations et beaucoup de nouveaux départs. Mais ce qui rend son histoire spéciale, ce n'est pas le clinquant d'Hollywood, mais plutôt sa manière de rester fidèle à ses sentiments, même lorsque cela signifie tomber amoureuse avec toute la naïveté et l'imprudence du monde. Drew est entrée très tôt dans le monde de l'amour, sitôt que certains parlent de l'amour adolescent à la hollywoodienne. À seulement 14 ans, elle sortait avec la star adolescente Corey Feldman. Elle n'était encore qu'une jeune fille sortant tout juste du tourbillon de la célébrité de T. En quête de liens au milieu des fêtes et des flashs, la romance avec Corey n'a pas duré, mais ce fut la première d'une série de relations publiques souvent scrutées par les médias. À 16 ans, Drew s'est fiancée à Leland Hayward III, une décision impulsive, mais pas surprenante pour une fille ayant grandi dans le chaos et l'incertitude. Quand cette relation s'est effondrée, elle s'est fiancée à l'acteur Jamie Walters, qui, selon ses mots,
m'a fait sentir que je n'étais pas abandonné. Ils se sont fait tatouer leur prénom sur le corps comme engagement permanent. Mais comme la plupart de ces relations de jeunesse, celle-ci s'est éteinte, laissant des cicatrices, au sens propre comme au figuré. Le premier mariage de Drew a eu lieu à 19 ans, avec Jeremy Thomas, un propriétaire de bar à Los Angeles qu'elle connaissait depuis seulement quelques semaines. Le mariage a été célébré à 5 heures du matin, sur le toit du bar, de manière improvisée et irréaliste. Le mariage a pris fin après seulement 19 jours. Drew a admis plus tard qu'elle avait compris que c'était une erreur le jour même du mariage, mais comme beaucoup d'autres fois, elle a choisi de tenter le coup, même si elle savait que cela ferait mal. En 2001, Drew a épousé le comédien Tom Green, une relation censée être légère mais marquée par la tragédie. Tom a été diagnostiqué d'un cancer des testicules peu après leur fiançailles. Et alors qu'ils essayaient de construire une vie ensemble, leur maison a brûlé. Le mariage a duré environ 1 an avant leur séparation, mais il a laissé de tendres souvenirs. Près de 2 décennies plus tard, Tom est apparu dans The Drew Barrymore Show, où tous deux ont partagé une étreinte affectueuse, prouvant que certaines séparations n'ont pas à être amères. Le troisième est plus long. Mariage de Drew fut avec Will Koppelman, un consultant en art issu d'une famille influente de New York. Ils se sont mariés en 2012 et ont eu 2 filles ensemble, Olive et Frankie. And Will. Drew a trouvé la stabilité qu'elle avait toujours recherchée. Ils ont construit une famille, partagé des valeurs traditionnelles. Et pendant des années, tout semblait paisible. Mais en 2016, ils ont annoncé leur divorce, sans scandale ni drame. Juste 2 personnes prenant des chemins différents. Après son divorce avec Will, Drew a traversé l'une des périodes les plus difficiles de sa vie. Dans une interview sincère, elle a qualifié cela de « douleur d'un rêve brisé ». Il n'y avait ni trahison, ni dispute dramatique. Juste le vide laissé par quelque chose, en quoi elle croyait profondément. Drew a un jour confié « Le divorce, c'est la mort d'un rêve. J'étais si sûr d'avoir une famille stable, mais cela ne s'est pas produit. Je ne savais pas quoi ressentir. Et cela m'a fait me sentir perdu, comme une enfant. » C'est dans cette perte que Drew s'est retrouvée, notamment à travers son rôle de mère. Elle a réduit son activité professionnelle, refusé des projets de longue durée simplement pour être avec ses enfants. Elle a déclaré « Je ne peux plus travailler 16 heures par jour comme avant. J'ai besoin d'être à la maison, de préparer le petit déjeuner pour mes enfants, de leur lire des histoires. » Ce qui est remarquable, c'est qu'elle et Will maintiennent encore une amitié et élèvent leurs enfants ensemble. « Quand on a des enfants, on ne se sépare jamais vraiment », a-t-elle affirmé dans son émission, un point de vue à la fois réaliste et émouvant. Contrairement à sa jeunesse passionnée, Drew aime aujourd'hui de manière plus discrète et paisible. Elle a admis fréquenter un homme depuis 3 ans sur l'application de rencontres réservée aux célébrités, Raya. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi elle gardait cela secret, elle a souri et répondu « Parce que, pour la première fois de ma vie, je n'ai pas besoin de crier mon bonheur. Je sais simplement qu'il est réel. » Dans une vidéo humoristique sur TikTok, Drew a déclaré « En décembre dernier, j'étais célibataire. Ce décembre, je suis toujours célibataire. » J'espère que ça aide. Cette remarque, en apparence légère, est en réalité une acceptation de soi et une paix intérieure qu'il lui a fallu toute une vie pour trouver. L'histoire d'amour de Drew Barrymore n'est pas un conte de fées avec une fin heureuse, mais un journal intime ouvert, avec des encres effacées, des lignes raturées et des pages lumineuses. Mais c'est son honnêteté, ses imperfections et son courage qui la rendent mémorable, comme un film sans réalisateur, mais qui touche pourtant le cœur des spectateurs. Avez-vous déjà vécu un nouveau chapitre de votre vie où vous ne cherchez